Non, je crois qu'effectivement, là, vous touchez un peu au problème intrinsèque de la régulation. Je crois qu'il y a deux problèmes. Le premier problème, c'est que la régulation est toujours un peu en retard d'une guerre. C'est-à-dire qu'on avait un problème avec les junk bonds dans les années 80, donc on est hyper bon en régulation des junk bonds. Bon, du coup, c'est pas ça qui pose problème. C'est pas forcément grave. Ça veut dire que du coup, ça n'a pas généré d'instabilité, mais l'instabilité est venue d'ailleurs. Donc, ce que ça veut dire, c'est que je sais pas si c'est un vœu pieux ou si c'est un truc possible, mais il faut réfléchir à des modes de gouvernance du régulateur lui-même, qui soient des modes de gouvernance qui sont flexibles et adaptables à l'innovation. C'est-à-dire qu'il faut que le régulateur lui-même et en quelque sorte soit doté des moyens intellectuels et des moyens et de la force de frappe administrative pour, si vous voulez, réguler et avancer systématiquement sur des produits à partir du moment où ils commencent à être gros, à partir du moment où ils commencent à poser des problèmes de stabilité. Pour revenir un peu à la question de l'échange de produits dérivés sur des marchés organisés, typiquement, ça serait un peu son rôle. C'est-à-dire son rôle, ce serait de dire « Oulala, ce produit, c'est un produit vachement répandu, hyper dangereux, donc maintenant, il faut qu'on migre son traitement sur des marchés de dérivés. » Donc ça c'est le premier problème, c'est comment faire que le régulateur, et ça c'est un peu la nouvelle phase, on ne sait pas faire, d'un certain point de vue, dans les secteurs régulés, la fréquence des innovations est tellement forte que habituellement, elle n'est pas aussi forte, donc on n'a pas besoin de s'adapter aussi vite. En finance, il faut vraiment s'adapter vite, donc il faut savoir organiser le régulateur pour pouvoir s'adapter vite. Deuxième point, c'est le fait que le régulateur peut être capturé. Donc ça aussi, quand un régulateur régule une entreprise X, il se peut très bien que l'entreprise X paye, c'est pas vraiment de la corruption, ça peut être simplement de l'influence ou du lobbying, mais de manière générale, l'entreprise régulée peut avoir envie de capturer le régulateur. Donc là, la façon dont ça s'est passé dans le secteur financier, c'est tout simplement parce que l'industrie financière, avec des moyens beaucoup plus importants, a financé des lobbyistes pour dire, mais voyons, la régulation, vous n'y pensez pas, on s'autorégule très bien. D'ailleurs, tout le débat sur l'autorégulation, c'est exactement ça, c'est un débat sur la capture des capacités de régulation par l'industrie elle-même régulée. Donc ça, il faut avoir des régulateurs forts, etc. Donc ça aussi, il faut savoir le gérer. Ces deux problèmes intrinsèques à la régulation, adaptation à l'innovation, éviter la capture, qui sont des problèmes auxquels on aura toujours affaire et auxquels on a eu affaire dans tous les secteurs, mais qui sont particulièrement criants dans le secteur financier. Olivier Gaucho, sur la même question. Oui, c'est les travaux de sociologues, notamment, je pense à Making Markets de Michel Abolafia, se sont penchés sur les cycles d'opportunisme et de régulation dans la finance et montrent que ceux-ci sont un petit peu consubstantiels à l'histoire financière, avec des périodes où plutôt les marchés financiers se portent bien, et dans ce cadre-là, les différentes parties se mobilisent pour lutter contre les régulations qui limitent les opportunités de profit. Et ça conduit à des systèmes de dérégulation qui, d'une manière ou d'une autre, du fait des décloisonnements, etc., favorisent la propagation des crises et produisent du risque systémique. Et lors de la crise, il y a un appel d'air en faveur de plus de régulation et un nouveau cycle qui s'enclenche. Et d'une certaine manière, la crise financière vient, en quelque sorte, au bout d'un processus de 50 à 60 ans où toutes les barrières à la spéculation financière qui avaient été mises en place après la Grande Dépression ont été levées. Et sans doute qu'un nouveau cycle de régulation est en train de s'enclencher aujourd'hui.